Je me devais de passer saluer mes frères et sœurs chrétiens célestes du Bénin. Je l'avais déjà dit au président et que j'allais choisir une fête de moisson dans l'année 2022 et passer. Et donc j'ai choisi une fête de moisson. Et je suis venu donc honorer les pères pour cette fête de moisson-là. Et puis voilà quoi, profiter en même temps pour saluer tous les amis, tous les frères, tous les jeunes chrétiens célestes du Bénin. Je suis entré à l'église en 1986, de par mon père, d'accord, parce que à l'époque j'étais jeune, donc c'est lui qui s'est converti et puis il nous a amenés à l'église. Et puis lorsque j'ai été majeur, donc à l'âge de 21 ans, il m'a fait asseoir et m'a dit ok, moi j'ai pris ta main, je t'ai envoyé là où je pensais que c'était bon. Aujourd'hui tu as 21 ans, je te donne la liberté d'aller dans la religion de ton choix. Tout ce que je te demande, c'est d'adorer Dieu. Il suffit que tu adores Dieu. Bon, je me suis trouvé à l'aise dans l'église chrétienne céleste parce que tout ce que j'ai demandé à Dieu à travers cette église-là, il m'a toujours donné. Donc pourquoi changer alors que, bon, voilà quoi. Et je suis fier d'être chrétien céleste, ça se voit, je veux dire, dans mon milieu, tout le monde sait que je suis chrétien céleste. C'est pas quelque chose que je cache, non, bien au contraire. J'assume que je suis chrétien céleste et voilà, ça ne me gêne pas du tout. Ça va se faire très bientôt. Déjà, on a appelé des acteurs sénégalais, on a appelé des acteurs gabonais et c'est dans la perspective, hein. Cette année, on doit appeler certains acteurs béninois. J'ai déjà certains contacts. On échange déjà, donc vous aurez l'agréable surprise de voir quelques acteurs béninois. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, quand même à l'extérieur, hein. Ils ne se font pas beaucoup sentir. Mais c'est sûr qu'on aura des acteurs béninois dans les coups de la vie. On a commencé la saison 3, par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Et puis on espère que voilà, on va la finir en beauté, toujours par la grâce de Dieu. Si, et je l'ai déjà dit même à papa Jacob Ochofa, je l'ai dit à Edith Ochofa, on en a parlé longuement, c'est une de mes idées, c'est une de mes aspirations les plus profondes, hein. J'ai même déjà trouvé le titre, hein, déjà du film qui va se passer entre le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, mais c'est un très gros budget. Et il faut pouvoir mobiliser ce budget-là. Mais sinon, on tient à faire un film qui va retracer la vie du pasteur. Vous savez, quand vous voulez cacher une information à des Africains, vous mettez ça dans des livres. Et ils ne vont jamais aller à l'intérieur des livres pour chercher. Mais si vous voulez qu'ils puissent savoir les origines de quelque chose et qu'ils puissent avoir une vraie version de ce qui s'est passé, mettez ça dans un film. Mais faites en sorte que le film soit un bon récit. Je n'ai jamais autant retenu ce qui s'est passé dans l'exode de Moïse que dans un film. Dans le film, c'était palpable. Il y avait toutes les parties, de la naissance jusqu'à la mort de Moïse. D'accord? Et ça, c'est resté ancré dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai la conviction que si on arrive à faire un bon film, avec de bonnes informations. Parce que c'est ça qui est le plus important. Il y a tellement de versions, il y a tellement d'informations qui fusent de là et de part et d'autre qu'il faut trouver la bonne information et puis autour de cette bonne information, faire un bon film qui va édifier le monde céleste entier. Parce que c'est un tel film, il faut forcément le mettre en français, il faut le mettre en anglais, il faut le mettre en yoruba, il faut le mettre en goût. Donc c'est de gros budgets et je profite de votre Lucan pour lancer un appel à tous les chrétiens célestes du monde entier pour qu'on se mette ensemble, d'accord? Et puis qu'on essaie de faire un film qui va retracer véritablement la vie du pasteur parce qu'il y a trop de choses à connaître, il y a trop de choses à savoir qu'on ne sait pas et qu'on ignore malheureusement. Et ces choses-là pourront être pérennisées à travers un film.
faut jamais qu'on se considère comme dernier. Ou bien qu'on se dise qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou il y a des stades qu'on ne peut pas arriver. Non. On fait déjà assez de sacrifices en ne portant pas de chaussures, en ne buvant pas, en ne fumant pas, pour ne pas exceller. Donc un chrétien céleste, logiquement, quel que soit son domaine d'activité, il doit exceller. Et moi, de par le travail que je fais, je montre et j'essaie de montrer qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas de limitation. Ce n'est pas possible. On est fait pour être les meilleurs, on est fait pour être au sommet. En bas, non. Voilà, donc c'est ce message-là que je veux porter à tous les jeunes chrétiens célestes du monde entier. On n'est pas fait pour être derrière, on est fait pour être devant. Parce qu'il faut une jeunesse forte pour une église forte demain. Si on a une jeunesse faible, si on a une jeunesse qui n'a pas les moyens, si on a une jeunesse qui passe son temps à quémander, l'église dans 50 ans n'existera plus parce que ce sera une église d'assistés. Et on ne veut pas une église d'assistés, on veut des leaders. Levez-vous. Vous n'attendez rien de personne, en fait. Parce que c'est quand vous attendez quelque chose des gens que après vous êtes déçus. Non, n'attendez rien de personne. Vous avez 2 pieds, vous avez 2 mains, vous avez une tête bien faite. Bon, c'est quoi la différence entre vous et puis ceux qui réussissent? Aucune. En plus, vous avez un élément majeur. Vous avez le Dieu de SBG Oshofa qui est avec vous en principe. Donc, qu'est-ce que vous attendez?